Cette crise, elle a surtout révélé l'ampleur de la casse du service public postal. Avec le cloisonnement et la séparation des métiers, la Poste s'est trouvée dans l'incapacité de mettre en place une organisation cohérente sur l'ensemble du territoire. Surtout, dans un premier temps, elle a totalement nié la gravité de la situation sanitaire. Elle a refusé de donner des équipements en nombre nécessaire et surtout, elle a continué à favoriser les activités marchandes en assurant l'activité notamment à travers celles qui offraient une meilleure plus-value. Et donc, quand il y a eu une levée de boucliers dans les zones rurales, mais aussi dans les villes à propos de la distribution, la non-distribution de la presse, à propos des nombreux bureaux fermés, là, la Poste, d'un seul coup, est revenue vers les postiers et leur a dit « Nous avons des missions de service public, nous devons assurer les missions de service public », mais elle n'a pas mis les moyens nécessaires en face. Ce qui a provoqué un tollé parmi les organisations syndicales et qui ont dû batailler pour obtenir une organisation du travail qui mette la sécurité des agents sur le devant de la scène tout en continuant d'assurer la continuité du service public. Mais cette période, elle a eu le mérite aussi de remettre au cœur des débats entre les postiers et même dans les organisations syndicales, elle a eu cette particularité de remettre les débats sur le service public. Quel service public on veut? Et là, ça a été criant. On l'a vu pour les soignants, on peut le voir aussi dans une autre façon à la Poste, mais ce qui compte dans le service public, c'est bien les missions de l'entreprise, le statut de l'entreprise et le statut des personnels. Car aujourd'hui, les personnels disaient « Ok, nous, on veut faire du service public, mais il faut nous donner toutes les garanties qui vont avec. » Et c'est ça qu'on va devoir porter, c'est ce projet, quel service public, quelle propriété publique du service on va créer pour demain. Sinon, cette situation, à titre personnel, ce qui m'a marqué, c'est la facilité avec laquelle, en moins de 48 heures, on a réussi à faire taire 68 millions d'individus. Et ça, pour moi, ça a été un choc important. D'une situation sociale qui s'exprimait dans la rue, en moins de 48 heures, terminée.